En 1099, les armées de la première croisade entrent dans Jérusalem en vainqueurs. La ville sainte reconquise. Le nom de Dieu est sur toutes les lèvres, le sang des vaincus sur toutes les lames, comme il en va toujours dans les grandes victoires. Sous le plus sacré des temples, dans les profondeurs ténébreuses des catacombes dans lesquelles personne n'avait jamais eu l'audace ou l'imprudence de descendre, un groupe de chevaliers templiers a découvert un artefact blasphématoire. Aveuglés par la cupidité, leur foi a été ébranlée et ils ont commis l'irréparable. Ils sont tombés à genoux, en supplication, pour prêter allégeance à un nouveau seigneur impie, reniant ainsi leurs vœux sacrés et osant défier Dieu. Ce geste irréversible allait changer le monde pour toujours. Les portes de l'enfer s'ouvrirent, Jérusalem disparut dans la nuit et les légions hérétiques déferlèrent sur le monde. Bonjour et bienvenue dans Trolls de Dames, l'émission qui vous emmène dans des aventures ludiques inoubliables. Aujourd'hui, on sort un peu de nos sentiers battus et ceux qui nous suivent depuis un moment savent que certains d'entre nous sont aussi de grands amateurs de jeux de figurines. Et depuis quelques semaines, autour de la table, dans les repas de famille et par message, ça ne parle que d'une seule chose, Trench Crusade. Ou Crusade. Crusade. Enfin, on dit comme on veut, c'est notre chronique. Pourquoi ce jeu spécifiquement? Parce que c'est un jeu narratif. Et le narratif, ça nous connaît. On n'est pas sectaire chez les trolls. Sur papier, avec des figurines, avec des cartes, peu importe le support. L'essentiel, c'est de se raconter des histoires. Et avec Trench Crusade, c'est exactement ce qu'on a trouvé. Alors on s'est fait happer. Complètement. L'idée a germé naturellement. Créer une série de vidéos consacrées au lore. Parce que dans ce jeu de figurines, le lore est topissime. Passionnant, dense, habité d'une façon qui ne ressemble à rien d'autre. Et à force de s'y plonger, l'envie d'y voir naître un jeu de rôle à part entière ne nous a pas quittés. Bref, pour l'instant, on commence par le commencement. On vous présente ce qui se cache derrière le jeu et ensuite, pas de règles, pas de mécanique, pas de statistiques. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qui se passe quand on ferme le livre de règles et qu'on ouvre les yeux sur le monde qu'il contient. Et ce monde-là, eh bien, il mérite qu'on s'y arrête longuement. Alors sortez vos artefacts bibliques, vos fusils à baïonnettes, on vous emmène traverser le No Man's Land de Trench Crusade. Trench Crusade est un jeu d'escarmouche historique, fantastique et uchronique dans un cadre de Première Guerre mondiale. Le postulat est simple et radical. Les croisades ne se sont jamais terminées, ce qui donne un monde où l'esprit religieux et chevaleresque du Moyen-Âge rencontre de plein fouet l'horreur industrielle des tranchées de 14. Des chevaliers en armure qui chargent sous les obus et surtout du sang béni. On y joue des figurines qu'on fait évoluer au fil d'une campagne narrative. Les auteurs ont pris le parti d'un système easy to learn qui évite l'indigestion des manuels de 500 pages. La structure repose sur un apprentissage par couches successives, permettant une mise en jeu en quelques minutes. L'objectif de Trench Crusade n'est pas de gagner des parties, c'est surtout de se raconter des histoires. Le jeu est né de l'imagination de Mike Francina, artiste conceptuel, passé par Diablo, Magic the Gathering ou encore Path of Exile. Et autour de lui, il a réussi à réunir des figures mythiques du wargame, tels, aux règles, Thomas Pirinen, le papa de Mordheim, à la conception des figurines, James Sheriff, et aussi qui parlera énormément aux vieux wargamers que vous êtes. Vous les avez forcément vus dans les White Dwarfs, Andy Chamber, Jarvis Johnson. Aux illustrations, des monstres mythiques tels Paul Bonheur ou le papa très récemment décédé du Grimdark, John Blanche. Une pensée pour lui. En 2024, leur Kickstarter, fixé à 66 666 $, explose tous les compteurs. 3 millions récoltés. En France, la traduction officielle du livre de base arrive en mai 2026. La gamme a pour projet de s'étendre avec le passage progressif au plastique modulable pour personnaliser ses figurines et bientôt une boîte de démarrage, ouvrant un cycle de campagne narrative annuelle, explorant une nouvelle région du monde en guerre et introduisant de nouvelles factions. Donc, de nouvelles histoires à jouer. Dans cette série de vidéos, on vous propose de plonger épisode après épisode dans le lore de Trench Crusade. Les lieux, les factions, les personnages, les événements qui ont façonné ce monde pendant 800 ans de guerre sans fin. On va prendre le temps de comprendre ce qui se joue ici, ce qui rend cet univers si particulier, si dense et si habité. Mais avant d'entrer dans les détails, il faut poser les fondations. Il faut raconter le commencement. La terre a été fendue en deux. D'un côté les fidèles, de l'autre les légions hérétiques des enfers. Et entre eux, aucune accalmie. Jamais. Les décennies peuvent s'écouler, les camps s'épuiser, le conflit reprend toujours. En 1099, les Templiers commettent sous le temple de Jérusalem ce que l'Église appellera plus tard l'acte de suprême hérésie. La porte s'ouvre. Face à la marée venue du 3e cercle de l'enfer, les armées de l'Église et les fidèles chrétiens du Levant se replient sur Antioche.
Le point stratégique absolu, seul rempart entre les forces infernales et le reste du monde. Ce front ne sera jamais abandonné, même quand la ville originelle sera totalement annihilée par une mystérieuse arme démoniaque en 1545. Les fidèles tiendront leur position dans les ruines irradiées jusqu'à ce que le congrès de l'épée de Vienne ordonne de bâtir sur ses cendres la nouvelle Antioche. Une cité forteresse aux 77 tours, bouclier principal de la chrétienté. Pour les croyants du Levant et du monde islamique, le salut prend une autre forme, celle d'un miracle. Le grand mur de fer apparaît, érigé, dit-on, par une intervention divine. Ce qui s'ensuit est une migration d'une ampleur monumentale. Des millions, des centaines de millions de croyants fuient vers l'Est, à travers l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Harcelés sur toutes les routes, massacrés en mer par les nuées de seigneurs démoniaques et d'hérétiques. Ceux qui survivent à ce terrible voyage trouvent refuge derrière les portes scellées du rempart. Et de ces survivants naît le grand sultanat de l'invincible mur de fer des 2 cornes transperçant le ciel. Le conflit s'étire depuis lors des côtes brisées de l'Irlande jusqu'au désert de fer de la Terre Sainte. Les enfants naissent, les rois meurent, et l'horreur est banalisée au point qu'un tiers de l'humanité a fini par ployer le genou devant les idoles de l'enfer. Les marchands vendent leurs marchandises aux démons, et les démons payent bien, enfin, au début. Bref, la vie suit son cours. Mais il y eut des moments où tout faillit s'effondrer, définitivement. Voilà donc les cicatrices que ce monde porte encore. En 1276, Mammon, prince de l'avarice, frappe l'Égypte non pas par les armes mais par la corruption. L'organisation marchande des 10 cornes d'or libère un gaz toxique dans les villes qui transforme des millions de citoyens en goules éternellement esclaves. L'Égypte ne tombe donc pas sous les coups. Elle se rend de l'intérieur et devient le domaine de Mammon, base de départ d'un front africain qui ensanglante les rives du Nil, où la Nubie, la Numidie et l'empire d'Abyssinie tiennent encore la ligne. Puis vient 1346. Belzébuth lâche le Graal noir sur l'Europe. Une peste démoniaque qui ronge les corps, liquéfie la chair, mais laisse l'esprit intact. Parfaitement lucide, pour qu'il endure chaque instant de l'agonie. Et quand le corps cède, il ne tombe pas. Il se relève, animé par une volonté qui n'est plus la sienne, et propage la contagion à tout ce qui respire encore. 80 ans de guerre cadavérique, pendant lesquels l'Europe apprend à brûler ses morts avant même d'être vraiment sûr qu'ils le sont. Tout cela s'arrête en 1429, quand Jeanne d'Arc, âgée seulement de 17 ans, canonisée de son vivant, détruit à la bataille de Valence l'hégémon, la créature au cœur de la contagion. L'Europe est sauvée, mais les survivants hérétiques s'emparent d'Avignon et y installent leur antipape. Une plaie dans le cœur de l'Église, qu'on contient aujourd'hui derrière un front de confinement permanent pour empêcher les missionnaires du Graal noir de répandre leur peste sur le reste du continent. En 1894, 3 commandos frappent en une seule nuit. Caïn, Barabbas et Aman, assassins d'élite formés aux arts mortels dans le 7e cercle de l'enfer lui-même, accomplissent l'impossible. En simultané sur 3 théâtres différents, ils assassinent en même temps le souverain pontife, chef suprême de l'Église, la haute prophétesse Alia, autorité spirituelle des fidèles, et l'empereur du Saint-Empire romain germanique, dirigeant temporel et militaire de la grande puissance européenne. 3 piliers. D'un coup, le haut commandement des fidèles est décapité, et pendant qu'ils pleurent leur mort et se disputent le pouvoir, les légions hérétiques, elles, lancent une offensive éclair, massive sur 2 fronts simultanément, l'Europe et le Levant. Des territoires qui tenaient depuis des siècles tombent en quelques semaines. Ce triple assassinat n'était pas seulement une victoire tactique, c'est le point de bascule qui a mené directement au monde de 1914. Cette impasse sanglante et désespérée dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et aujourd'hui, 1914. La principauté de la Nouvelle Antioche se dresse toujours. Le duc Constantin XI commande les armées des fidèles. Le destin du continent repose sur ses épaules. À l'est, le sultan mobilise ses troupes derrière le grand mur de fer, et jusque sous ses fondations, car les hérétiques creusent des tunnels dans l'obscurité, poussant des bêtes aveugles contre les piliers de pierre. Face à eux, partout, les légions hérétiques et la cour du serpent à 7 têtes. Et au milieu des champs de la mort, Belzébuth livre toujours son grand projet. Ses cadavres se relèvent, porteurs du Graal noir, vecteurs d'une contagion qui n'a jamais vraiment cessé. La science industrielle a fusionné avec la puissance divine d'un côté, la sorcellerie de l'autre. Du côté des fidèles, les armes sont bénies, gravées de psaumes et alliées à l'acier d'orichalque. Cet alliage d'acier imprégné de lumière divine, quasi indestructible, dont la création a été rendue possible grâce à Saint Éloi, le saint patron des métallurgistes. On trouve des canons titanesques de plus de 90 mètres qui défendent la Nouvelle Antioche. Des armures mécanisées lourdes, transformant les fantassins en forteresses ambulantes, mues par des moteurs diesel et des pistons hydrauliques. Et sur les flots,
La forteresse mobile Britannia patrouille les côtes anglaises. Gigantesque cuirassé capable de rouler sur les plages. Du côté des hérétiques, le métal démoniaque provient des fonderies du Pandémonium. Le porté calcine le corps et l'âme, ne laissant que des plaies qui ne guérissent jamais. Leurs chars et leur artillerie sont couverts des runes goétiques. Leurs munitions hurlent les mots inversés de la création de Dieu pour défaire toute forme de création divine, écorchant littéralement la chair de leur cible. Et plus loin encore, la bouche de l'enfer, un canon de 670 pieds de long, pilonne les lignes de front, sans relâche. Sur le champ de bataille, toutes les confessions et tous les cauchemars se retrouvent jetés ensemble dans la boue et dans les barbelés. L'air est saturé d'obus et de gaz toxiques. La résistance exceptionnelle des armures modernes oblige pourtant fréquemment les combattants à en venir au corps à corps. On s'y massacre à la masse d'armes, au marteau anti-char explosif, à l'épée de feu éternel. Les hérétiques tirent des balles vivantes et parasitaires qui transforment leurs victimes en esclaves morts-vivants. Tandis que leurs tranchées sont encerclées par des barbelés doués de conscience qui s'enroulent d'eux-mêmes autour de ceux qui s'en approchent de trop près. Le No Man's Land est un paysage d'horreur, hanté par les fantômes des défunts. Une infinité de tranchées, de casemates, de bunkers, de villages et de cités en ruine, grêlées par une artillerie dévastatrice. Des mosquées, des églises, des basiliques, des cathédrales et des temples ravagés se dressent, témoins silencieux d'une bataille, aussi spirituelle que physique. C'est là que les escouades des fidèles et des hérétiques s'affrontent chaque jour, dans des raids furieux, pour s'emparer de reliques puissantes, d'informations cruciales, de positions stratégiques, qui pourraient enfin faire basculer le sort de l'humanité. Des hommes partent, certains ne reviennent pas, et d'autres reviennent. Mais différent. Ce conflit ne se limite pas au Levant, il est mondial. Gibraltar est tenu depuis 1666, point hérétique fermé sur l'Atlantique. L'Irlande est occupée après une invasion navale colossale. Sur les mers, la flotte hérétique domine avec d'immenses léviathans cuirassés, des sous-marins sournois, des commandos de pillards marins qui frappent les côtes sans relâche. Seule la Méditerranée reste un théâtre d'équilibre fragile, où de violentes batailles font rage pour assurer le ravitaillement vital de la nouvelle Antioche. Rijeka en Croatie sert de tête de pont à des légions d'automates. Ce duché féodal infernal des Balkans représente l'épée de Damoclès permanente au-dessus des États papaux. Et au Grand Nord, dans les étendues glaciales de la péninsule de Kola, une faille cauchemardesque dans la réalité s'ouvre par intermittence. La porte de l'enfer du Nord. Quand elle apparaît, les cieux deviennent rouges, la pluie de soufre s'abat sur des kilomètres, les forêts brûlent. La cour du serpent à 7 têtes en déverse ses armées. L'humanité se défend sur la terre ferme, sous la terre, sur les mers et sous les océans. Sur chaque front, dans chaque tranchée, dans chaque tunnel et sur chaque vague, des hommes et des femmes tiennent une ligne que personne ne peut se permettre de perdre. Ce n'est plus seulement une guerre pour la survie, c'est un affrontement qui décidera de l'âme même de l'humanité. C'est là que vous entrez en scène, et c'est là que se raconteront vos histoires. L'univers de Trench Croisade a été construit pour être habité, traversé et joué. Et cet univers est peuplé de factions qui sont autant de façons différentes de répondre à la même question impossible. Comment est-ce qu'on vit ? Et comment est-ce qu'on survit dans un monde où l'enfer a pignon sur rue depuis 800 ans ? Eh bien, pour cela, on intègre une faction. Les pèlerins des tranchées, la principauté de la Nouvelle-Antioche, le sultanat du mur de fer, les légions hérétiques, le culte du Graal noir ou encore la cour du serpent à 7 têtes. Dans les prochains épisodes, Corn, Rico et moi-même entrerons dans chacune d'elles, en détail. On visitera à tour de rôle les lieux, les figures qui les habitent, qui les hantent, les histoires qui s'y racontent depuis 800 ans, et celles, bien sûr, qui restent encore à écrire. Mais ce soir, une seule chose à retenir. En 1099, sous le temple dans le noir, des hommes se sont agenouillés devant ce qu'ils auraient dû combattre. Ce geste-là, cette toute petite génuflexion dans les ténèbres, eh bien, le monde la porte encore, comme une blessure qui ne se referme pas, comme une dette dont on ne s'acquitte pas, depuis 800 ans, sans interruption et sans absolution. Bienvenue à tous dans Trench Crusade, on se retrouve très vite pour la suite de cette plongée en enfer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à nous suivre pour nous permettre de nous envoler vers les étoiles. On se retrouve très bientôt pour la suite, et d'ici là, rappelez-vous bien d'une chose, arrêtez de vous chercher des excuses pour jouer, et sortez-vous les dés du cul. Salut.